Bon, eh bien, que faire avec des bouteilles en plastique? Je vous propose une nouvelle utilisation, c'est d'en faire des mini-serres. C'est-à-dire, en prenant une bouteille en plastique, on la découpe et on en fait une serre. Voici une bouteille, c'est plus intéressant encore avec des bouteilles de 5 litres. Le découpage va se faire à un niveau où il y a un épaulement qui est le plus large possible. Là, nous allons utiliser, en fait, pour faire cette mini-serre, 2 bouteilles en plastique. On perce. Et ensuite, on coupe. Donc, à cet endroit où l'épaulement est relativement le plus large possible, de manière à ce que nous ferons rentrer l'autre portion à l'intérieur. Pourquoi à l'intérieur? Parce que si on le met à l'extérieur, voilà, la chose est faite. Si on le met à l'extérieur, eh bien, quand il va y avoir de la pluie ou de l'eau, les choses vont, l'eau qui en fait se condense sur les parois du toit de la serre va couler à l'intérieur de la serre. La serre aura besoin de beaucoup moins d'eau que si l'eau qui se condense sur les parois de la serre, comme celle-ci passe à l'extérieur de la partie inférieure, cette eau va se perdre dehors et la serre consommera beaucoup plus d'eau. Tout dépend évidemment peut-être aussi des conditions d'irrigation locale, j'allais dire. Si vous avez beaucoup d'eau ou si vous en avez peu. Voici donc la serre maintenant constituée. J'ai pris donc une bouteille qui fait le fond. Cette autre bouteille donc fait le haut. Elle s'emboîte. Il ne reste plus qu'à remplir cela de terre et y mettre vos graines. Gardez le bouchon. Il peut également servir pour régler la température en n'oubliant pas de l'enlever dès que c'est au soleil parce que sinon ça va cuire littéralement dedans. Et vous avez donc cette mini-serre. Comment ça marche? Eh bien, ça marche bien. Elles sont remplies ici de terreau. Mais en fait, vous n'allez pas seulement devenir un agriculteur sans terre avec ces toutes petites serres. Il va vous falloir peut-être aussi devenir éleveur. Parce que si vous avez la possibilité de mettre à l'intérieur de ce terreau quelques lombriques qui viendront d'une, j'allais dire, d'une lombriculture à partir de vos ordures ménagères, et bien à ce moment-là, tout pousse beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Les vers de terre qui sont dans les pots transforment le terreau en une terre, en un compost beaucoup plus fertile. Et comme vous voyez, là, tous ces petits citronniers en train de pousser poussent fort bien. Vous pouvez arriver à faire exactement la même chose avec des bouteilles qui sont des bouteilles d'1 litre ou d'1,5 litre. Le diamètre est le même. Vous utilisez donc une partie pour faire la partie supérieure. Comme vous le voyez ici, les plantes ont carrément trouvé, ce sont des petits grenadiers, ils ont trouvé la sortie et le pouce vers l'extérieur. On pourra toujours après donc défaire tout ça. En dessous, pour avoir une réserve d'eau, vous prenez une autre bouteille, j'allais dire que vous découpez, cette fois plutôt d'une façon un peu ondulée, de manière à pouvoir la rentrer un tout petit peu plus facilement et la coincer. Si vous avez besoin, parce que sinon ça devient un petit peu trop serré, un petit trou favorisera l'aération et la descente de l'eau s'il y en a dans la terre.
vous pouvez faire exactement la même chose pour les mini-serres qui sont ainsi. En prenant le fond de la découpe d'une bouteille qui vous aura servi à prendre la partie supérieure, vous pouvez à ce moment-là, pour réguler la quantité d'eau qui est dans le pot, vous avez deux solutions. Ou bien percer à peu près à cette hauteur-là, ou un peu plus bas, ça dépend, selon vos goûts, de manière à ce que le surplus d'eau qui se serait accumulé, parce qu'il n'y a pas de partie supérieure, il n'y a pas de toit à cette maintenant il a été enlevé, puisse s'écouler et laisser quand même une partie de terre qui va être aérée et sèche en gardant de l'eau dans le fond. Ça permettra également à vos vers de terre de vivre plus confortablement, parce que s'il y a trop d'eau, ils se noient. Ou alors, autre solution, faire des trous, un trou au fond de ce, j'allais dire, de ce contenant, et ensuite poser donc celui-ci sur une réserve d'eau qui est ainsi, qui va rester donc, qui va tenir avec la mini-serre et qui contiendra, j'allais dire, les racines ne tarderont pas à venir chercher l'eau à l'intérieur de cette réserve. Et donc vous avez ainsi la possibilité d'avoir des plantes qui poussent sans avoir forcément un véritable jardin, de les faire pousser bien, et puis bah, peut-être cela vous donnera-t-il encore des idées de plus à ce sujet pour perfectionner le système. Il faut se souvenir aussi que plus c'est fertile, j'allais dire également, plus c'est sensible du point de vue, j'allais dire, prolifération bactérienne et microbienne, et donc faire attention de ne pas vous blesser avec la terre, le compost et ce que produisent les vers de terre. Certes, c'est de l'engrais, mais ça peut également, j'allais dire, la concurrence vitale peut jouer aussi avec vous. Bah, voilà. Merci d'avoir regardé tout cela et à plus.